Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi. Bienvenue à ce nouvel exercice de décryptage de l'actualité sur Radio Cotonou. Nous nous intéresserons à la tournée annoncée du chef de l'État. Nous apprécierons la récente sortie du cadre de concertation de l'opposition et puis la police républicaine. Vous le savez, cette instance de sécurité et de défense a un nouveau directeur général. Nous nous pencherons sur les défis qui attendent Brice Lohano. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en studio avec moi, Distel Amoussou. Distel, bonsoir. Bonsoir, amis auditeurs de Radio Cotonou. Bonsoir, Brice Aïki. Arémi Choubadé, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir Brice, bonsoir Distel, bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs. Arémi Choubadé. Nous démarrons tout de suite par le premier sujet. Bien sûr, après cette pause, Patrice Média. Actu et débat. Voilà, pause réclamée et obtenue. Merci à Patrice Média. Le président Patrice Talon s'apprête à entreprendre dès avril prochain une tournée nationale qui le conduira dans les 77 communes du Bénin. Cette initiative vise à renforcer le dialogue entre le gouvernement et les citoyens tout en mettant en avant les acquis de son action. Le chef de l'État entend recueillir les préoccupations des populations, évaluer les réalisations effectuées et exposer les priorités pour la dernière année de son mandat. Plusieurs secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé seront bien évidemment, nous le présumons, au centre des discussions. Ce n'est pas la première fois, Distel Amoussou, nous le remarquons, que le chef de l'État s'adonne à cet exercice. Et il le fait si bien. Il le fait parce que, écoutez, devenir président de la République au Bénin, c'est une mission. C'est une mission conférée par les Béninois qui composent votre billet et vous installent en tant que locataire de la Marina. Et vous l'avez observé de façon cyclique, le chef de l'État, au-delà de toute forme de populisme, va rendre compte. Il va discuter avec les Béninois, échanger avec eux sur le chemin parcouru, ce qui est fait, ce qui est en instance et ce qui est projeté. Et donc, il nous a habitués à cet exercice. Et voilà, nous sommes presque à la fin de son mandat constitutionnel. Et donc, il se donne pour mission de reprendre cet exercice-là, d'aller voir les compatriotes qu'il y a 5 ans ont cru à nouveau à lui et l'ont hissé à la Marina, à la tête de ce pays. Et je crois que c'est le moins qu'il puisse faire que de venir rendre compte aux Béninois en allant les voir dans les confins du pays, dans les hameaux et échanger avec eux. Car le défi global de notre pays, c'est le développement et ça a été le point sur lequel le président Patrice Talon a fait focus et en instaurant ces réformes qui sont en cours aujourd'hui. Oui, avec beaucoup de peine, certainement, il n'y a point de réforme sans peine et donc le président Patrice Talon ira à nouveau prendre langue avec ses compatriotes et envisager, n'est-ce pas, ce qui conviendrait de faire pour l'avenir. Arémi Choubadé, le chef de l'État, au travers de cette tournée qu'on a annoncée, s'apprête à un exercice de redevabilité. Est-ce que... non, avant de vous poser cette question, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous fait marrer? Le chef de l'État, je rappelle, va présenter ses réalisations et recueillir les doléances. Arémi Choubadé, à quel genre de discours devra-t-on s'attendre? Toute tournée du chef de l'État, c'est du populisme. Non, répondez d'abord à ma question. Non, nous sommes dans une république. Distel Amoussou a dit que ça va se passer sans populisme. Non, mais écoutez, ça fait 5 ans qu'il a fait cet exercice-là. La dernière fois, c'était en 2020. Et à la sortie, je me souviens, quand il quittait à Djou, il disait, oui, ça y est, je vous ai écouté et je vais me présenter une nouvelle fois. Alors qu'il avait dit qu'il ferait un mandat unique, que c'est une exigence morale, quelle que soit l'issue de la réforme, que même si les députés rejetaient,
Lui, à titre personnel, il fera un mandat unique. Il fait une tournée, il dit, bon, je vous ai écouté, je me représente. 5 ans après, il remet ça. Ça n'a rien à voir avec une résolution. Vous voulez dire que c'est une décision politique. On s'apprête à autre chose? Politique et populiste. La République est... Vous craignez quoi, Rémi Choubaly? Non, moi je n'ai rien à craindre. Vous craignez que les populations puissent s'appeler, le chef de l'État a un nouveau mandat? Moi, je ne suis pas chef de l'État et je n'aspire pas à le devenir. Je ne suis pas son concurrent. Moi, je ne risque rien, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qui vous gêne si cette tournée est teintée de populisme? La vérité vous gêne? Si je dis que ce qui est, je ne parle que de faits. Je ne suis pas dans le commentaire. Je vous ai dit, il a fait ça il y a 5 ans. Bon, après, c'était pour aller en campagne, 1 an après. Est-ce qu'il veut faire pour préparer la campagne 1 an après? J'en sais rien. Mais je dis que, bon, depuis la dernière tournée il y a 5 ans, il n'est plus reparti. Pourtant, il a fait plein de promesses, il a payé plein d'engagements. Je ne sais pas s'il les a respectés. Bon. Et puis, je vous dis, nous sommes en République. Ça dit que tout est organisé. Le chef d'État, en temps réel, sait très bien ce qu'il a à faire pour influencer la vie des populations. Et il n'a pas à faire de tournée, c'est ça? Il empêche, sa réforme sur la décentralisation empêche les populations de s'exprimer et de se choisir leur chef. C'est lui qui désigne désormais les SE, les chefs de quartier et tout le reste. Mais c'est la loi qui lui en donne le droit, non? Mais je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je vous présente des faits. Si c'est faux, quelque part, vous dites non, là c'est faux. C'est pas comme ça se passe. Si c'est vrai, c'est pas. Donc, et on a dit que les préfets font annuellement, ça, la loi l'a prévu, annuellement, une tournée des communes relevant de leur circonscription administrative et il devrait pouvoir lui rendre compte de son représentant sur le terrain. Et puis, ce n'est pas le chef de l'État qui agit. Il a une politique qui enclenche un mécanisme. Je ne crois pas que c'est à la fin de son mandat qu'il va revoir la politique et puis changer quoi que ce soit. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas utile qu'il se rende sur le terrain dès avril prochain, si c'est pour aller dire au revoir aux populations. Non, mais pour échanger avec les citoyens, présenter le bilan, recueillir leurs doléances, ajuster également les politiques, non, pourquoi pas? Oui, après que ces populations aient désigné des élus locaux pour les diriger et que lui, il soit passé par-dessus eux, par des lois, bien entendu, d'autres initiatives pour les remplacer. Ils n'ont plus la possibilité. Je ne sais pas s'il va passer, parcourir 500 et quelques arrondissements, ou déjà même les 77 communes, je ne sais pas comment il peut arriver à faire ça. Donc ils vont choisir un échantillon, échanger avec, et si c'est ça, aller au contact de la population, je trouve que... moi, je n'en trouve pas la pertinence. Maintenant, c'est lui le chef de l'État, il est en politique, il fait de la politique, il connaît ses objectifs, il connaît ses ambitions, il sait là où il va. Et si cette tournée rentre dans ses rêves, dans ses visions, dans ses objectifs, tant mieux. Rémi Choubaly n'en trouve pas la pertinence. Dit Salamoussou, est-ce que c'est opportun pour le chef de l'État de se déplacer? Si par exemple récemment on a vu ces lieutenants sur le terrain se donner à ce même exercice, les partis politiques de la mouvance c'était même jusqu'aux confins de nos villages pour le même exercice. Actuellement, les ministres conseillers sont sur le terrain également pratiquement pour le même exercice. C'est un exercice absolument pertinent. C'est un exercice éminemment politique, mais c'est un exercice qui n'est pas du tout populiste. C'est un exercice qui ne donne pas lieu aux inaugurations, aux poses de première pierre, aux messes de remerciement, à ceci, à cela. On ne verra pas Patrice Talon en train de remuer les galettes dans l'huile sur le feu. On ne le verra pas aller remuer le gari comme son prédécesseur sur le feu. On ne verra pas ces choses-là. Soulever des bébés? Soulever des bébés ou faire ci, faire ça. Et donc, vous voyez, c'est un exercice de reddition de comptes. C'est un exercice... Parce que ce qu'on oublie, la gestion de l'État à la place qu'occupe aujourd'hui le président Patrice Talon n'est pas la même chose que la gestion au niveau des élus locaux. Le chef de l'État a été élu au suffrage universel. Voyez-vous, et sur une liste uninominale. Voyez-vous, il est le seul responsable. Et la constitution de notre pays, n'est-ce pas, lui donne
le pouvoir de donner l'orientation de la gestion publique de notre pays. À partir de ce moment, lorsque tu ne diriges pas des troupeaux, que c'est des hommes que tu diriges, qui t'ont donné leur quitus pour aller exercer ce pouvoir-là, tu le rencontres, tu vas les voir. Maintenant, est-ce que il faut aller les voir tous les week-ends? Mais ces lieutenants l'ont déjà précédemment fait, non? Vous parlez de quel lieutenant? Les partis de la mouvance étaient sur le terrain récemment, non? Figurez-vous Ils ont fait l'étape des communes, l'étape des arrondissements, les étapes suivantes et tout ça. Les Béninois n'ont pas élu les partis. Les Béninois n'ont pas élu les ministres. Les Béninois n'ont pas élu les ministres conseillers. Les Béninois ont élu à la tête du Bénin, monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon. C'est ça la différence. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Et c'est lui qui leur doit des comptes. Voyez-vous, que les ministres fassent ceci, que les maires fassent autre chose, que les élus, les SE, tout ce qu'on veut. Ça n'empêche pas le chef de venir en appui. C'est même une obligation, un devoir moral d'abord, d'aller rendre compte à quelqu'un qui t'a donné mandat. Écoutez, nous sommes convenus de ceci sur la base de tel programme. Vous m'avez élu, vous avez composté mon billet. Je suis allé. Voilà là où je suis, n'est-ce pas, dans tout ce que j'ai promis, dans les réalisations de mon programme. Écoutez, ce pan reste en chantier. C'est en cours avec un suivi rigoureux. Ceci, hélas, je ne pourrai pas le faire, je n'ai pas pu le faire, et en voici les raisons. C'est humainement le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un qui est en mission, si tant est qu'on considère la gestion de la chose publique comme une mission républicaine. Voyez-vous. Alors, au-delà de cela, toutes les autres considérations, pour moi, constituent de l'amalgame, de la mauvaise foi, des railleries, l'effort de tout peindre en noir, et donc moi je ne réponds pas à cela. Vous dites que ça va manquer, il n'y aura pas de populisme. Je voudrais vous poser cette question avant de demander à Rémi Choubané de réagir. Nous sommes à un moment, à un an des élections générales. Ne va-t-il pas profiter peut-être pour baliser le terrain à son dauphin? Peut-être il ne le fera pas comme son prédécesseur, peut-être le faire de façon beaucoup plus élégante. Même s'il en avait l'intention, le timing n'est pas juste. C'est le moment qui reste, le temps qui reste est trop peu. Et vous savez, vous avez connu un gouvernement populiste dans ce pays. Vous avez connu un ancien chef d'État très populiste dans ce pays. Voyez-vous, c'était tous les week-ends, c'était tous les mois qu'il écumait le pays, les villages en hélicoptère. Fuyant l'état de dégradation avancée des routes, qui n'a pas pu arranger, construire, redimensionner. Voyez-vous. Alors, donc, celui qui n'a pas fait ça... Il n'y a pas eu de construction de route sous le prédécesseur, vous voulez dire? Je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez-y, Distel. J'ai dit qu'on l'a vu dans les hélicoptères loués à côté, chèrement payé sur le dos du contribuable béninois, écumer les hameaux. On pouvait aller de Cotonou à Porto Novo en hélicoptère. On a vu ça. On est allé à Calavi en hélicoptère. On a vu ça. Voyez-vous, c'est ça le populisme. Patrice Talon n'a jamais fait ça. Il ira pas avoir de terre, vous le savez? Est-ce que vous avez déjà vu Patrice Talon écumer le pays en hélicoptère? Je demande. Peut-être le monsieur a une pratique. Il a des habitudes depuis 10 ans bientôt qu'il est à la tête de ce pays. C'est pas un coutumier du fait. Il a un œil regardant dans la qualité des dépenses publiques. Et voyez-vous, c'est ce qui fait la particularité de son management et de la gestion de ce pays. N'est-ce pas? Il bousille pas. Il flambe pas l'argent du contribuable béninois. Il utilise à des fins à bon escient, à des fins propices et avec parcimonie. Merci Distel Amousso. Rémi Choubané, vous avez envie de réagir? Réagir à quoi? Vous avez dit que c'est une sortie qui sera à plein dans le populisme. Distel dit non? Non, je réponds à quoi? Pas à Distel, bien entendu. Lui ne m'intéresse pas. On parle du Bénin, donc je ne veux pas réagir par rapport à ce que lui a dit. Il pense que qui dit, et puis on continue. Je vous ai dit, je vais me répéter. Bon, d'abord, c'est pas un bilan qu'il veut faire. S'il veut faire un bilan, puisqu'on fait de la politique pour les humains,
Vous savez que le bilan humain du régime est très lourd. Il y a des rapports, il y a des dizaines de morts au cours de ces deux mandats, plus les 45 jours. J'espère qu'on ne peut pas aller sur le terrain sans quand même essayer de rendre hommage à tous ces citoyens qui sont tombés et qui n'ont même pas pu bénéficier d'une justice parce qu'on s'est précipité d'aller voter une loi d'amnistie. Si tant est qu'on ait su que ce qu'on avait fait, c'était dans les règles de l'art et que c'était pour être conforme à sa mission, on ne se précipite pas pour aller voter une loi pour empêcher que la vérité se sache. Bon, pour le bilan, pour le reste, tout le monde sait ce qui s'est passé avec les fonds publics. Avec toute l'opacité, on ne connaît pas les salaires des ministres, du chef de l'État, on ne connaît pas les coûts des chantiers, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a plus, on ne voit plus dans les journaux les appels d'offres pour des chantiers et tout ça. Je suis convaincu que ce qui est caché se saura. On n'a même pas besoin de faire le débat, de se précipiter, puisque le mandat est toujours en cours. Voilà, vous savez, sur le plan de l'impunité, quelqu'un a été condamné à 6 ans de prison pour, je sais pas, trafic de médicaments ou tout ce qu'on a su ici avec grande bataille médiatique. Il a été condamné à 6 ans, mais c'est lui qui installe les structures du BR dans Cotonou et ailleurs. On a voté une loi pour que le chef d'État puisse suspendre l'application de peine. On a vu un préfet jugé, condamné, puis après extrait pour aller faire un petit séjour à l'extérieur, revenir en toute liberté. Donc on fera le bilan, quoi qu'on dise. On peut mettre tous les vernis possibles, tous les enjoliveurs possibles. La vérité est là. Et quand je le dis, la politique se fait pour les humains. Ce n'est pas pour les infrastructures. C'est pour les humains. On va me dire, oui, les humains bénéficient de ça. Mais lorsque vous ôtez la vie, lorsque vous faites verser du sang, ça corrompt tout. Et je crois qu'on fera ce bilan. Ce bilan également. On n'a pas besoin de faire enfermer les gens. On a vu avec Kérékou, qui malgré tout ce qu'il a pu faire pendant sa dictature de 17 ans, on l'a pardonné, on l'a même pardonné sans même savoir, sans même évaluer l'étendue des crimes commis. Vous savez, donc on n'est pas un pays de vindicatifs ou de gens qui aiment la vengeance, des trucs comme ça, mais néanmoins on doit faire le deuil et la vérité. Avant peut-être de... Voilà, j'espère qu'on va mettre à profit cette tournée-là pour rendre hommage à tous ceux qui ont été tués par des tirs à balles réelles en pleine élection, qui se chiffrent à des dizaines. Voilà. Merci, Rémi Choubadé. Distel Amoussou, en hélico ou par voie de terre, la facture va être forcément salée pour le contribuable. Pourquoi? Pourquoi vous l'estimez? Pourquoi vous le dites? Non, je crois que le dire et le présenter de cette façon, c'est méconnaître la rigueur avec laquelle les fonds publics béninois sont désormais gérés. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous vaut aujourd'hui multiples distinctions au plan international. Voyez-vous, le président Patrice Talon n'est pas dans le bon papa-noëlisme. Ce n'est pas le monsieur qui pouvait partager du riz à Kadjeon ou faire l'aumône dans l'objectif, n'est-ce pas, de s'attirer les votes ou les considérations. Non, c'est un monsieur c'est un gouvernement qui prend les décisions, même si ces décisions-là doivent bousculer nos automatismes, nos habitudes et nous faire mal, nous faire très mal. Voyez-vous, c'est un monsieur qui ne connaît pas le langage de l'impunité, et tout le monde le sait, en instaurant la criette à la suite des autres prédécesseurs. On a connu des marches blanches ou vertes, on a connu la commission Antika Djaï, on a connu le faire rendre gorge, on a connu tout ça. Chaque gouvernement essaye d'inventer la solution par rapport à l'impunité. Le président Patrice Talon a inventé la criette, oui. Il nous a dit que la vue de la gendarme, la peur du gendarme
le début, marque le début, n'est-ce pas, de la sagesse. De la sagesse. Ouais. Écoutez, le mal, corruption, le mal, mauvaise gestion, le mal, mauvaise gouvernance à la peau dure dans tous les pays au monde, voyez-vous. Et donc, le président Patrice Talon a proposé cette solution. Est-ce que c'est une solution efficace? Et on va évaluer après. On va évaluer, et certainement après lui, celui qui viendra ou va pérenniser cette solution ou va proposer une autre. Voyez-vous, et donc, moi je dis, la logique ici, pour le président Patrice Talon, le gouvernement et tous les partis politiques qui l'accompagnent, c'est rendre compte. Parce que rien ne se fait. Aujourd'hui, la vitalité de notre économie, l'amélioration de notre cadre de vie se fait, n'est-ce pas, avec tous les Béninois. Lorsque vous avez acheté un sachet de Pure Water, c'est que vous avez contribué à la chose. Et à partir de ce moment-là, vous avez le droit, n'est-ce pas, de savoir ce qui se fait si bien en votre nom. De connaître les salaires, non, des ministres du PR, combien par exemple va coûter la tournée programmée, là. Vous voulez mon avis par rapport au salaire? Si vous voulez mon avis, je vous le donnerai. Non, c'est vous qui avez dit qu'on a le droit de savoir si on contribue. Alors, nous sommes dans un écosystème, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans une sociologie, nous sommes dans une culture. Je ne sais pas si votre épouse à la maison connaît votre salaire. Je ne sais pas si vos enfants à la maison connaissent vos salaires. Et pourtant, ils en ont le droit. Si vous répondez à cette question, vous avez ma réponse. Mais bien sûr, mon épouse connaît mon salaire, mais mes enfants le savent, ils savent dans quelle fourchette. Ils savent que vous gagnez combien, dites-le aux Béninois. Non, s'il vous plaît, je vous le dirai. Ah, pourquoi vous rebuffez? Mais pourquoi vous voulez que je le dise ici? Alors pourquoi vous voulez que je dise le salaire de ministre à l'antenne? Dites-la Moussou. Non, écoutez. Je pose les questions ici, vous n'avez pas le droit de me les poser. C'est moi qui les pose, s'il vous plaît. Dans ce cas, pourquoi vous voulez que un ministre ou moi je vienne dire le salaire d'un ministre à l'antenne? Mais ça doit se savoir, vous l'avez dit. Écoutez, ça se sait dans les milieux où ça peut se savoir. Ça se sait dès lors que nous sommes dans une gestion rigoureuse. Et lorsque vous allez taper à la bonne porte, vous aurez la bonne réponse. Merci, dit Stella Moussou. On va continuer avec le cadre de concertation de l'opposition qui était récemment face à la presse en Assemblée générale. Le cadre s'est récemment penché sur la situation politique et institutionnelle actuelle du Bénin. En Assemblée générale, disais-je, les forces politiques de l'opposition ont dénoncé ce qu'elles appellent tentative de faire accepter l'idée d'un troisième mandat et exiger du pouvoir, exiger que le pouvoir de Patrice Talon garantisse la liberté d'association et des réunions. Nous allons suivre le reportage de Hakim Lamidi à propos. Cette conférence de presse du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a été précédée d'une assemblée générale extraordinaire, une occasion pour les membres d'examiner la situation politique et institutionnelle du pays. C'est Expérience TB, deuxième coordonnateur du cadre, qui a lu la déclaration. Depuis plusieurs semaines, une campagne orchestrée par les proches du pouvoir tente d'imposer dans l'opinion publique l'idée absurde d'un troisième mandat. Nous voulons être clairs et sans ambiguïté. Il n'existe aucune possibilité d'un troisième mandat ou d'un troisième mandat déguisé. Point final. Ce débat n'a aucun fondement juridique ou politique. Notre Constitution a tranché cette question et il est totalement inutile et irresponsable de chercher à en faire un sujet de discussion. Le cadre déplore également la politique de 2 poids 2 mesures qui prévaut dans la classe politique. Expérience TB. Il est inacceptable que ceux qui appellent à violer la Constitution soient libres de s'exprimer alors que ceux qui défendent la démocratie sont réprimés. Nous assistons à une politique du 2 poids 2 mesures où l'on protège ceux qui prônent l'illégalité et où l'on persécute ceux qui demandent le respect des lois. C'est également l'occasion pour les membres d'apporter des réponses aux différentes questions abordées par les hommes des médias. Eugène Azatassou, coordonnateur du cadre de concertation des forces de l'opposition, se prononce sur la question de l'audit du fichier électoral. Le comité de pilotage a été mis en place et c'est le comité de pilotage qui gère l'audit d'un bout à l'autre. C'est évident qu'ils ne peuvent pas le gérer en faisant des tapages.
ils ont la charge de recruter les techniciens qui doivent faire l'audit et de surveiller la conduite de l'audit. Et évidemment, il y aura des recommandations. Nous sommes en contact avec eux, nous suivons ces audits, tout va bien. Il y aura des recommandations à la suite de l'audit. Le comité de pilotage sera chargé de suivre la mise en place, la mise en œuvre des recommandations. Le cadre de concertation est ouvert à tout le monde et toute personnalité qui partage notre idéal, a laissé entendre Apollinaire Avoyon, membre de ce cadre. Merci Hakim Lamidi, à Rémi Choubadé, réaction. Vous avez suivi ces expériences TB et d'autres membres du cadre de concertation de l'opposition. Aucune possibilité d'un troisième mandat ou d'un troisième mandat déguisé. Ils se sont exprimés sur la politique de 2 poids 2 mesures. Ils disent que ceux qui appellent à violer la Constitution sont libres d'agir, alors que ceux qui défendent la démocratie sont réprimés. Et ils ont fait ce qu'ils ont à faire. C'est pas... Non, ils ont exprimé des positions de principe par rapport à leur engagement politique. Je ne sais pas ce qu'il a dit là-dessus, mais pour la peur par rapport au troisième mandat, je pourrais même dire enfin. Parce que jusque-là, c'est le gouvernement seul qui organise son débat sur le troisième mandat. On en a parlé largement ici. C'est le gouvernement qui en parle, qui dément, qui organise des faits, qui tendent à le faire croire. Et jusque-là, les autres acteurs politiques étaient restés un peu passifs sur le sujet. Enfin, ils se sont prononcés. Ça fait évoluer le débat général. Sinon, on n'entendait qu'un son de cloche. On a vu l'histoire du FA organisée par le gouvernement, puis après les interprétations, les démentis du gouvernement. Et donc, c'était resté un peu un débat, si vous voulez, un peu déséquilibré. Il fallait entendre ceux qui ne sont pas en phase avec le gouvernement s'exprimer là-dessus. Je peux même dire qu'ils n'ont pas été assez disserts sur le sujet. C'est vrai, peut-être qu'ils avaient peut-être beaucoup de sujets à évoquer. Il y avait beaucoup d'intervenants également. Je crois qu'on en a entendu au moins près de 3 ou 4. Mais il semble qu'il y a encore en réserve. Le reporter a dû les simplifier, si vous voulez. Donc peut-être à cause de ça, ils n'ont pas beaucoup insisté sur le sujet du troisième mandat. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit par rapport à leur positionnement. Ils sont contre, ils l'ont exprimé. Ça fait relancer le débat. Est-ce que, selon vous, le débat est clos maintenant? La Cour constitutionnelle vient de déclarer irrecevable le recours de M. Christian Laïdé sur l'éligibilité ou non du PR actuel pour un nouveau mandat. Est-ce que le débat, avec ça là, avec tout ça réuni, on peut dire que le débat sur le troisième mandat est clos? Si le gouvernement décide de clore le débat, ça ne viendra pas. Le débat, on pensait que c'était déjà réglé depuis. S'il n'y avait pas eu les signaux qu'on a vus où le débat, le gouvernement lance le débat, dément, lance le débat. Si on n'en était pas arrivé là, personne n'allait revenir sur ça. Vous avez vu que on déplorait un peu le silence des opposants parce qu'ils pensaient que justement que le débat était clos, mais à la lueur les choses. Et vous avez dit que la Cour constitutionnelle n'avait même pas à étudier la requête du CLAID qui suggère de lui offrir un exemplaire de la Constitution et de lui demander de faire un exercice de lecture, de compréhension et de revenir. Tout simplement pour expliquer ce qu'il a compris lui-même, plutôt que de passer le temps à lui expliquer ce qui est évident. Donc ça dépend du gouvernement de savoir si le débat est clos ou pas, puisque c'est lui qui a intérêt à en parler régulièrement, ou ses partisans. Je crois qu'il y a même des initiatives qui s'observent. Il y a des juristes pro-gouvernement, si on veut le dire, puisque c'est eux qui viennent dire que le troisième mandat est possible. Je crois que l'heure est passée, je ne sais pas si c'est votre émission ou ailleurs, pour dire qu'il n'appartenait pas aux députés de dire ce qu'ils sont mis dans la Constitution. Donc, je crois que pour qu'on arrête le débat, il faut que le gouvernement décide d'arrêter le débat. Tant qu'il va continuer à trouver les formules pour jeter ça, pour jeter l'affaire du troisième mandat. Le gouvernement n'en a jamais parlé, dit Salam. Si. Le FA, c'est le gouvernement qui a organisé la manifestation au cours de laquelle on a
on a consulté le Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. Vous dites que le gouvernement n'en parle pas. propos. Alors, vous dites que le gouvernement n'en parle pas, vous dites encore que c'est le porte-parole du gouvernement en parle. C'est ça que Non, mais vous dites. vous avez suivi, enfin, par rapport à ce que vous dites, c'est Tofa, là. le gouvernement qui a organisé le débat, enfin, la manifestation au cours de laquelle on a agité l'histoire du troisième mandat. Et le gouvernement lui-même est venu pour démentir. Et en plus de ça, vous avez des supporters du régime qui ne se cachent pas pour lancer le débat du troisième mandat. C'est eux qui ont commencé par lancer le débat du troisième mandat. Vous pouvez dire les supporters du régime, Non, mais pas non. le gouvernement en lui-même. Non, vous avez parlé vous-même du porte-parole du gouvernement qui en a parlé. Qui a démenti. Oui, mais c'est pas pour en parler. C'est pour en parler. Il a démenti une manifestation que eux-mêmes ont organisée. Oui, je vais faire comprendre. D'accord, je vais prendre l'avis de... Donc dès qu'ils seront prêts à abandonner ce sujet, le sujet sera clos. Mais quand il y aura des partisans qui vont continuer à agiter le dossier, on sera toujours dans cette polémique-là tout le temps. Distella Moussou, troisième mandat déguisé, le cadre de concertation de l'opposition s'est exprimé là-dessus. Ils ont dit leur mot également par rapport à la politique de 2 poids 2 mesures. Votre réaction? Je ne sais même pas ce que vous appelez cadre de concertation de l'opposition. Ah bon? C'est un regroupement qui n'a aucune existence légale. Je n'ai pas leur numéro de déclaration ou d'enregistrement au titre d'ONG ou de parti. Non, mais c'est des partis d'opposition qui se sont, à un moment donné, se sont décidés de réunir leurs forces pour agir ensemble, non? Alors, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas interdit, ça? Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous vous constituez, ou vous constituez en loi 1901, ONG, association, ou que sais-je encore, ou vous êtes parti politique. Alors vous me posez la question là, je vous mets au défi de m'exhiber les preuves de l'existence légale d'un cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Cela n'existe pas. Bon, réagissez alors au propos d'Espérance TB, vous l'avez suivi, non? Alors, lui, il est chef de parti. Et il parle dans un concert de regroupement de partis politiques juste à poser pour les besoins de leur combat. Et donc, ne me parlez plus jamais de cas de concertation parce que cela n'existe nulle part au Bénin. Alors donc ce regroupement momentané de partis politiques juste à poser, n'est-ce pas, s'administre sur les réseaux sociaux et se nourrit des ouïdis, des ragots, des tutis, des cancans sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui au Bénin, aucune institution de la République, aucun parti politique légalement constitué de la mouvance, aucun homme politique, n'est-ce pas, légitime au sein de la mouvance n'a posé le débat quelconque sur un quelconque troisième mandat. C'est des railleries, c'est des... Mais les lieutenants du pouvoir, en parlant, vous ne les suivez pas? Qu'est-ce que vous appelez lieutenant du pouvoir? Non, mais vos collègues, enfin, les membres de BR ou de UP, mon sur parti, les réseaux sociaux. Mon parti, puisque vous évoquez BR, mon parti, le Bloc républicain, n'a jamais introduit ce débat en discussion à l'interne. Et mon parti, le Bloc républicain, n'a jamais donné mandat à un quelconque lieutenant de dire quoi que ce soit. Et s'il en parle, ça commence toujours comme ça, Distella Moussou. Écoutez, chaque... Ça commence toujours par un cul d'âme, par un membre, et puis ça s'enflamme, non? Chaque cul d'âme, chaque cadre de société peut se comporter comme il veut dans la société, dans les réseaux sociaux. C'est une question d'éducation. Le Bloc républicain a pour leitmotiv la discipline et l'engagement total et indéfectible à la gouvernance du président Patrice Talon. Maintenant que l'opposition s'est exprimée et que la Cour a jugé irrecevable le recours de l'ex-ministre Christian Lagnié sur l'éligibilité de Patrice Talon en 2026, est-ce que le débat est clos maintenant sur le troisième mandat? Je ne sais pas ce que vous appelez l'opposition. Je ne sais pas. Dites-moi, tel parti de l'opposition a dit si.
Et je vous Vous venez de suivre expérience TB de MPL, non? Alors, est-ce que c'est à MPL que je dois apporter une réponse? Non, je dis ce cocktail de réponses, de réactions. La réaction de la Cour, la réaction des partis d'opposition. C'est une réaction. Que le débat est clos, selon vous, sur le troisième mandat? C'est une réaction à des éléments ressassés sur les réseaux sociaux. C'est une réaction à des éléments sans fondement. C'est une réaction à des ragots. Alors moi, je ne me vois pas dans la posture d'apporter une réponse. Vous voulez dire que la Cour s'est exprimée par rapport au ragot? La Cour a eu des saisines, dont celle de monsieur Enoch Christian Laïni. Donc Enoch Christian Laïni s'est fondé sur les ragots pour saisir la Cour? Et la Cour, écoutez, la Cour vient de dire par rapport à sa saisine et qui n'est pas fondée. Mais je vous demande si le débat maintenant est clos. Le débat, est-ce que c'est clos? Pour moi, il n'y a jamais eu de débat. D'accord, merci. Il n'y a jamais eu de débat. On va poursuivre. Vous n'aimez pas ce terme, mais je suis obligé de le dire. L'opposition béninoise s'est réunie au sein du cadre de concertation et a appelé également au retour des exilés, à la sortie des prisonniers politiques, à un climat politique apaisé. Maître Adrien Ongbeji a joint récemment sa voix à cette tendance. La réaction du porte-parole du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Suivant Wilfried Léandre Ongbeji. Je me disais bien qu'il y en aurait au moins un de futé parmi vous pour demander à un Ongbeji d'apprécier les propos d'un autre Ongbeji, qui plus est son grand. Mais vous êtes choqués par la teneur des propos tenus par le président Ongbeji, et je vous l'accorde. Mais je comprendrais aussi que vous ne le jugiez pas exclusivement sur ses propos, parce qu'il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui par ailleurs qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance, de leur vertu. Vous avez été choqué à juste titre parce que, au regard de l'ampleur de la transformation positive que connaît notre pays aujourd'hui, on peut s'interroger sur le timing, sur les objectifs d'une telle réaction. Et j'ai dit, je vous accorde d'être choqué. Dans tous les cas, c'est que cela rassure les uns et les autres que le pays est une belle démocratie qui fonctionne. Et que même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense. Après, il faut bien que cela soit bien justifié et tienne dans le contexte. Wilfried Léandre Ongbeji, porte-parole du gouvernement. Rémi Choubadi, vous l'avez suivi? Oui, je l'ai suivi. Il répondait aux propos d'Adrien Ongbeji, maître Adrien Ongbeji. Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu? Non, il n'a pas répondu. Il a passé. Vous n'avez pas trouvé d'éléments de réponse? Non, pas du tout. Pas du tout. Le président Ongbeji a parlé d'exclusion, il n'a pas parlé de réforme. Si c'est par rapport... Lui, il a trouvé que toutes les réformes, tout est positif, tout ça là. Il porte la parole du gouvernement, c'est même pas son opinion. Enfin, je vais vous dire, la réforme, rien que pour le code électoral de 2018, de 2018 à ce jour, enfin, pour les chiffres qui sont disponibles, c'est 25 morts lors des élections. Des présidentiables en prison. Et puis d'autres en exil. C'est ça le bilan de la réforme. C'est ça le bilan de la réforme. On a tué des Béninois parce qu'on veut que les humeurs du chef de l'État deviennent loi. Non, s'il vous plaît, Arimé. Je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous en prie. Donnez-moi les mots. Si vous pensez qu'un mot est mal placé, vous le remplacez par le mot. C'est peut-être trop fort, non? Quoi, non? Qu'est-ce que c'est fort? Moi, vous le dites, vous voulez me mettre en porte-à-faux avec le chef d'État. Moi, j'ai pas d'appréciation à donner, mais je vous dis des faits. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux faits? C'est ça la réforme. Lui, il dit que c'est positif. Le gouvernement pense que la réforme est positive. Mais il y a les résultats de la réforme. Il y a des Béninois qui sont morts, ou bien ça ne vous dit rien. Parce que quand on le dit, vous savez ce qu'on veut. Vous parlez de quelle réforme? Le code électoral. Je parle que du code électoral. Je parle du code électoral et les gens sont en prison. Des présidentiables, des gens qui sont positionnés pour être candidats et qui sont retrouvés en prison. Des gens qui ont marché pour dire non, on ne va pas prolonger le mandat du chef d'État de 45 jours, 5 ans, c'est 5 ans.
On les a mis en prison. Par contre, d'autres disent il faut 3e mandat, on ne leur dit rien. Il y a d'autres qui sont en exil. On dirait que ce n'est pas des Béninois. Je voudrais même voulu que vous fassiez des plateaux sur ce bilan humain-là. Sur les morts, il y a des rapports qui existent. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies est là. Vous avez des reportages. Vous avez la commission du Maître Baparapi qui a fait une discussion. Donc, revenons au propos de Wilfried Léon. Ah, mais oui, si vous voulez protéger les chefs d'État par rapport aux Béninois qui sont décédés, qui ont souffert de cette réforme. Quel intérêt ai-je à protéger? C'est vous qui savez. Revenons au propos de Wilfried Léon. Non, je vous dis qu'il n'a pas répondu. Moi, je dis qu'il n'a pas répondu. Ok, vous avez estimé qu'il n'a pas répondu. D'accord. Stella Moussou? Déjà, je tiens à dire ceci, une fois pour toutes. Il n'y a personne en prison aujourd'hui en République du Bénin pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans. Les personnes, les amis, les frères, notamment Joël Aïvo et Rikiat Madougou qui sont en prison, ne le sont pas pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans. Ils ont connu des causes différentes qui ont été jugées devant la justice béninoise. Ils ont été défendus par des avocats dans ces causes-là. Ils ont été condamnés. C'est malheureux, c'est vrai. Mais c'est une contre-vérité. C'est un mensonge de continuer à dire et de chanter à tue-tête. Des gens ont dit 5 ans, c'est 5 ans, ils sont en prison. C'est faux. Ceci dit, écoutez, le patriarche Adrien Ombédi a dit ce qu'il pensait certainement. Mais avant, ce qu'il a commencé par penser aujourd'hui, et comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, il avait dit de belles choses, de bonnes choses, en incitant, n'est-ce pas, le pouvoir du président Patrice Talon à des réformes courageuses. Maintenant, il en dit de mauvais, c'est ça? Parce que vous dites qu'il avait dit de belles choses. Je voudrais demander. Lorsque vous allez me laisser structurer ma réponse, vous allez comprendre. Allez-y. Oui, aujourd'hui, Adrien Ombédi peut parler d'exclusion. Mais hier, il était dans une posture, ancien président, enfin président de l'Assemblée. Il pouvait arracher la parole à quelqu'un qui, au cœur de l'hémicycle, notamment Guy Mitokbe, disait ce qu'il pensait. Mais aujourd'hui, il pense qu'il y a exclusion simplement parce que l'ancien PRD, muet, n'est-ce pas, phagocyté dans un ensemble politique dénommé Union progressiste pour le renouveau, les membres originels... Le renouveau, il a insisté là-dessus, le renouveau. Le R, là, l'intéresse beaucoup. Le renouveau. Les membres donc de l'ancien, du défunt parti PRD, aucun d'eux n'a été, n'est-ce pas, nommé ministre conseiller. Aucun d'eux n'a pu trouver un positionnement, je crois, au niveau du Conseil économique et social. C'est cela qui fâche Maître Adrien Ombédi. Avant de faire sa déclaration, il a boudé. Il a déjà parlé. Non, aujourd'hui, Adrien Ombédi n'est plus libre de lui-même. Il est devenu un pantin aux mains de lieutenants. De quel lieutenant? Ses proches. Qui n'ont pas le courage de dire par eux-mêmes ce qu'ils pensent. Mais qui vont faire porter au patriarche le micro, le chapeau de leur récrimination. Aujourd'hui, c'est pas Ombédi qui a besoin d'être nommé. Ni ministre conseiller, ni au CES. Mais il se trouve qu'il y a des impondérables, des lieutenants fidèles, durs et à cuire du PRD, qui continuent d'espérer que leur salut dépend ou dépendra de la posture du patriarche Adrien Ombédi. Et c'est eux qui l'ont pris en otage pour lui faire dire ce qu'il a dit là. Adrien Ombédi ne pense pas ce qu'il vient de dire. Non. Qu'est-ce que vous le faites dire? Adrien Ombédi est un avocat. S'il vous plaît, le PP Adrien Ombédi aujourd'hui représente un symbole pour certains acteurs politiques qui sont dans ces pantalons, qui
qui traînent la savate chez lui tous les matins, mais qui continuent de croire, d'espérer que leur survie politique dépendra de la posture d'Adrien Oumbédi. C'est eux qui lui ont mis ce discours dans la bouche. Voyez-vous, et c'est pour cela que moi je dédouane le patriarche. Je le dédouane. Parce qu'il n'a pas vraiment dit ce qu'il pensait. Écoutez, et si vous observez le timing même de cette cérémonie de présentation de vœux, c'est parce que ses partenaires politiques de l'Union progressiste Le Renouveau avaient l'information et connaissaient le calendrier que les instances de l'UP Le Renouveau allaient faire une tournée chez les personnalités, les anciens, n'est-ce pas, en vous exprimant ainsi, vous dites que Adrien Oumbédi, enfin, en griffe est une marionnette. Non, il est aujourd'hui otage. Oui. Il est aujourd'hui otage, n'est-ce pas, de ces produits politiques qui n'arrivent pas à se faire entendre au sein du creuset Union progressiste Le Renouveau, et qui l'appelle, le maintiennent à la rescousse. Parce que lui, sa voix... Mais pourquoi Adrien Oumbédi ne devrait pas... Pourquoi il ne s'est pas exprimé au sein du parti? Mais puisque je vous pourquoi il a choisi cette option-là? Puisque je vous le dis, il a boudé à l'interne. Il avait déjà eu... Il n'a pas obtenu gain de cause. Il n'a pas eu gain de cause. Ça fait flop. Et ces militants-là, ces lieutenants-là, ont voulu créer le débat politique à travers lui, en lui imposant ce discours-là. Et par rapport à la réaction du porte-parole, le porte-parole a réagi par rapport à ses propos. Arimi a estimé qu'il n'a pas donné de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsqu'on est bien éduqué, c'est le genre de réponse qu'on donne. Lorsqu'on connaît le parcours du patriarche Adrien Oumbédi de 1990 à ce jour, pour ce qui me concerne, c'est ce genre de réponse qu'on donne lorsqu'on est au cœur de l'administration publique, lorsqu'on est au cœur du pouvoir public, lorsqu'on a un décret. Moi, je n'ai pas un décret. Tu vois, les choses que moi, je peux vous dire sur votre antenne ici, un Wilfried Léandre Oumbédi ne pourrait pas vous les dire. Voyez-vous? Et donc, lui ne peut que, n'est-ce pas, qu'arrondir son vocabulaire et dire les choses avec beaucoup de bienséance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la mouvance s'est fragilisée? Adrien Oumbédi qui critique mais pas du tout. Un baron du régime qui est en prison actuellement, l'ancien ministre de l'énergie qui est out et bien d'autres encore. Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que le patriarche Adrien Oumbédi est un coutumier du fait. Voyez-vous, nous connaissons son parcours, en tout cas depuis 90. Ça n'est pas pour rien que Feu Albert Evo Edre l'a surnommé, lui a donné le sobriquet de Amassé. Amassé, c'est ce serpent de la mythologie dont on dit qu'il a deux têtes et qui pouvait surprendre à tout moment quand il a faim. Voyez-vous? Et donc, ce personnage de Amassé lui colle à la peau. Et lorsqu'on observe tout son parcours, en tout cas pour ce qui me concerne, je continue de le dire, de 90 à ce jour, il est d'une versatilité, je vais y arriver, mais pas possible. Surtout au plan politique. Voyez-vous? Et donc, même sa fusion, la fusion du PRD avec l'Union progressiste Le Renouveau, ben écoutez, les esprits avertis savaient qu'il arriverait le moment où le PRD, à travers son président, Maître Adrien Oumbédi, vont poser des couacs. Ça, on le savait. On le savait. Donc, il n'y a pas de surprise au sein de la mouvance. Donc, pour nous, la mouvance n'est pas fragilisée. C'est un non-événement. La mouvance n'est pas fragilisée. C'est un non-événement. D'accord. Merci. Dernier sujet maintenant. Nous sommes au terme de l'actuel débat. Vous savez que l'inspecteur général de police, Soumaïla Yaya, n'est plus directeur général de la police républicaine. Brice Kokou Alawanou, Monomo, contrôleur général de police. Le remplace à ce poste. De nouveaux défis à relever
évoluer en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public par le nouveau DGPR. Arémi. Non, ça c'est une mesure individuelle. Il prend un poste dans une institution, je ne crois pas. Par contre, je suis très intéressé par les injures que j'ai entendues ici tout à l'heure. Vous voulez revenir en arrière? Je ne reviens pas. D'accord, allez-y. Vous savez, les menteurs sont très forts. Ils trouvent que tous leurs vis-à-vis sont des menteurs. Tout le monde sait très bien qu'en 2021, il n'y a pas que Joël Aïvo et Rika Madougou en prison. Il y a eu beaucoup de Béninois qui ont fait des manifestations pour dire 5 ans, c'est 5 ans dans tout le pays qu'on a arrêté. Sans jugement, ils ont fait des années en prison. Mais un menteur dira que c'est du mensonge. D'accord, on a clos le sujet. Oui, et puis en plus, sur les défis qui attendent le nouveau DGPR. Non, qu'on parle comme d'un patriarche, qu'on le compare à un serpent sur un plateau de radio. Je trouve que bon, je ne vais pas en rajouter à ce qu'il a dit, à ce qui est dit. Vous comprenez? Bon, maintenant, pour ce qui est de la mesure individuelle, je ne sais pas. Bon, c'est un policier qui remplace un autre policier. C'est pas lui. On n'a pas changé la police, on n'a pas fait des réformes. C'est pas une réforme de la police. Je crois même savoir que l'ancien qui est parti a même déjà admis à la retraite et que naturellement il devait partir d'une manière ou d'une autre, qu'il devait partir un jour. Et celui qui est là était un de ses plus proches collaborateurs. Donc je ne vois pas ce qui pourrait changer dans notre perception de la police, sauf ceux qui ont des problèmes personnels avec le DG sortant. Parce que j'ai vu des amis à Porto-Novo qui dansaient pratiquement à l'annonce de la nouvelle depuis hier. Parce que circuler à Porto-Novo, surtout pour les motocyclistes, c'est très compliqué parce que le DGP, il a une maison dans les parages. Et même déjà dans sa devanture, pour y passer, c'était toute une histoire. Vous comprenez? Donc, je peux imaginer même que le député Ablaye Gounou, qui a eu une dent dure contre lui au cours d'un débat parlementaire, peut se sentir satisfait. Donc, en dehors des relents personnels, pour moi, il n'y a pas de problème. Rien ne va changer. Non, il y a un policier. Qu'attendre concrètement du nouveau DGPR, Distella Moussou? Alors, Koko Bressa. Non, pas Ichedi encore. Alors nous, je l'ai vu entrer à la police en 1995. C'était sous le ministre de l'Intérieur, Daniel Tawema. Nous avions partagé les couloirs du 6e étage du ministère de l'Intérieur. Tawema n'était pas ministre en 1995. Allez-y, Distel. On a fini, hein. Donc, voilà, c'est un policier. C'est pas un mensonge, c'est juste un rectificatif. S'il vous plaît, il faut lui permettre de finir. Allez-y. J'ai fait quoi de mal? S'il vous plaît. 95 secondes était encore au pouvoir, donc carrément ne pouvait pas amener de l'intérieur. D'accord, allez-y, Distel. De toutes les façons, c'est donc un policier que j'ai vu venir à la police et on a partagé, n'est-ce pas, les couloirs du 6e étage du ministère de l'Intérieur. Il était l'assistant du commissaire Marius Dadjo, commandant CRS à l'époque. Et donc, c'est un policier bien formé, c'est un policier qui connaît la maison, c'est un policier au parcours élogieux. Je voudrais lui souhaiter un bon commandement, un très bon commandement pour que la sécurisation des biens des personnes au Bénin puisse, n'est-ce pas... La sécurité, la criminalité transfrontalière, le rayonnement de la troupe. Oui. Voilà. D'accord, merci. Bon commandement à Brice Kekou à Loanou. Propos de Distella Moussou qui referme Mathieu débat ce soir. Merci à Patrice Béja qui a été à la réalisation de cette émission. Job Tikpe à la prise de vue. Merci à Distella Moussou. À Rémi Choubadé, mes deux invités de ce jeudi 6 février sur Actuel Débat. Bien sûr, quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Actu et Débat. Actu et Débat.